Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Eh bien, écoutez, on se retrouve pour les relations triangulaires, pour le tirage des énergies de ce lundi 22 mars au lundi 29 mars. Alors, comme d'habitude, madame et monsieur, le couple, et la tierce personne en dessous que je vous montrerai après. Après, il y aura une évolution avec un autre jeu de cartes. Et puis avec quelques précisions, si on peut en avoir, avec la conchiomancie. Alors, on y va. Pour madame. Alors, nous avons la carte de la désillusion, donner, attente. Bon, alors visiblement, c'est pas génial pour madame. Donc, on va voir pour monsieur. Ça, on pourra bien interpréter. On a le jeu, on a le risque et on a la douleur. Bon, alors madame, elle, je pense qu'elle a donné beaucoup certainement pour que cette carte ressorte, mais elle a très peu reçu. En tout cas, elle reçoit très peu. Il y a de l'attente parce qu'il n'est pas souvent là, parce qu'il n'est pas attentionné, parce qu'il ne donne pas assez, alors que madame, elle donne. Elle est dans ce fonctionnement-là. Elle attend un retour. Elle attend que ça soit réciproque. Elle attend ce qu'on attend d'une vraie relation. Et visiblement, elle l'a pas. Elle l'a pas et elle est dans la désillusion parce qu'elle pensait certainement que monsieur était différent. Donc elle le voyait comme le grand chevalier, fort, courageux, honnête, mais surtout tendre, attentionné, qui fait des petits cadeaux, des petites surprises, qui témoigne de son amour avec des attentions tactiles, voilà. Mais bon, madame est dans la désillusion, donc pas franchement heureuse pour le coup, hein, puisqu'elle est dans l'attente. Et puis finalement, voilà, elle se dit qu'elle n'aura certainement jamais, ou en tout cas elle désespère de recevoir. Monsieur, lui, il est dans le jeu. Alors, curieusement, il est dans la douleur. Alors, est-ce qu'il est dans la douleur parce que... Je vois plusieurs choses là. Pour moi, là, c'est curieux, c'est la première fois que j'ai ça, c'est pas clair. C'est-à-dire que il est capable de prendre des risques en ayant une relation extra-conjugale. On voit qu'il est dans le jeu, dans le jeu, un peu comme des gamins. Vous savez, je m'approche de toi, je trouve des occasions pour te frôler, te toucher. Il y a le jeu de la séduction. Donc, il prend le risque de s'approcher d'une relation, d'une personne. Mais là, je vois pas de relation extra-conjugale pour l'instant. Alors, est-ce que vous vous faites des idées ou pas? On verra dans l'évolution. Mais là, j'en vois pas. En tout cas, il est presque à 50-50. Hein. Il est prêt à prendre le risque. Il s'engage déjà sur un terrain glissant. Voilà. Mais pourquoi cette douleur? Alors, soit effectivement, soit il se sent un peu tiraillé entre son amour pour sa compagne et le désir qu'il a pour cette personne. Voilà, c'est peut-être ça. Et peut-être qu'il le vit mal. Il ne peut pas s'empêcher d'aller vers cette personne, cette tierce personne, mais il le vit mal et finalement, moralement, mentalement, il est tiraillé. Après, est-ce que lui aussi, de son côté, est très déçu de son couple, est très malheureux de son couple? Il vit mal une situation dans son couple. Bon, j'ai pas de détails, mais voilà, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas pour lui et il le vit très mal. De toute façon, il y a quelque chose qui vit très mal. Soit c'est par rapport à cette relation extra-conjugale, pour l'instant pas extra-conjugale, mais en tout cas, il vit mal cette tentation-là. Soit il vit mal quelque chose dans sa relation avec sa compagne, ce qui le pousse finalement à aller voir ailleurs ou combler ce qui lui manque ailleurs, je ne sais pas. En tout cas, il a peut-être besoin de légèreté, il est dans le jeu de la séduction, etc.
On va voir dans l'évolution. Mais bon, on va voir la tierce personne, elle. Pour l'instant, elle existe, cette tierce personne, puisque elle est la tentatrice, on va dire. Donc voilà. Est-ce qu'il y a vraiment la relation extra-conjugale? Pour l'instant, pour moi, non. Mais il y a une tentatrice, c'est clair. Alors, on va voir quelle est cette personne. J'espère qu'on va pouvoir voir. Je vais essayer de... On va faire comme ça. Voilà, eh bien écoutez, il y a de l'infidélité. Donc, soit cette personne, cette personne, elle est déjà en couple, hein. Cette personne est déjà en couple. Donc, cette personne, elle, pour le coup, si on a la carte d'infidélité, c'est qu'il va y avoir, pour moi, hein, c'est qu'effectivement, il va y avoir passage à l'acte. On va voir dans l'évolution. En tout cas, elle sera, elle, infidèle, cette tierce personne. Donc, elle est en couple. Elle est déjà avec quelqu'un. Alors, il y a du dévouement, donc il y a de l'amour. Pour elle, c'est une histoire d'amour, hein. Je pense qu'elle... et puis, il y a l'irrésistibilité, oui. Alors, pour moi, cette personne-là a un pouvoir de séduction assez important. En tout cas, elle fait beaucoup d'effets à monsieur. C'est pour ça qu'il hésite, il est sur la corde raide, il ne sait pas trop. Mais il avance quand même de toute façon, il avance vers elle. Parce que c'est une personne qu'il trouve irrésistible. Pour elle, cette personne-là a eu un gros coup de cœur pour monsieur. Vraiment un gros coup de cœur. Je pense qu'elle est même tombée amoureuse. Alors, je ne sais pas dans quel cadre. Est-ce que c'est dans le cadre du travail? Est-ce que c'est... En tout cas, je pense que c'est quelqu'un... il se voit régulièrement. Il y a une situation où il se voit régulièrement. Soit c'est dans le domaine amical, dans le cercle amical, soit c'est au niveau du travail. Mais il y a eu le temps des sentiments amoureux. C'est pas le coup de foudre là. Pour moi, c'est des sentiments amoureux. Et pourtant, elle a déjà quelqu'un dans sa vie. Voilà la précision. Alors, on va voir dans l'évolution pour y voir un peu plus clair. Alors, pour madame en couple, il y a de la sagesse et du bon raisonnement. Et il y a de la ruse et de la prudence. Donc, à mon avis, elle ressent ce qui se passe. Elle ressent que monsieur est ailleurs, a la tête ailleurs, elle a un doute et vous connaissez bien le sixième sens des femmes, que vous soyez un homme qui regardez ou une femme. Voilà, elle a des doutes, mais elle se dit je vais rien dire tant que j'ai pas de preuves, tant que je suis pas sûre, je ne dis rien, je vais être maligne. Donc je vais l'observer. Je vais peut-être fouiller dans ses poches, regarder dans son téléphone. Voilà, vous allez peut-être faire des démarches un petit peu en douce pour voir ce qui se passe. En tout cas, vous allez faire preuve d'une certaine sagesse, d'un certain calme. Vous vous dites que vous allez raisonner et réagir sur toute façon intelligente. Donc pour l'instant, vous ne savez pas trop, vous avez des ressentis, vous voulez savoir si c'est vrai ou pas. Ensuite, l'évolution pour monsieur. On a le doute, la réflexion, le recul nécessaire. Alors forcément, il est dans le recul, il est dans sa grotte, comme on dit souvent par rapport aux hommes. Il est dans cette difficulté de faire le choix, de ne pas savoir quoi faire, dans cette difficulté, soit parce qu'il n'est pas bien dans son couple, ou soit parce que il vit mal cette envie, cette avancée vers cette maîtresse. En tout cas, il est encore dans le doute, là, pour l'instant. Donc, on n'a pas encore de choses concrètes sur, on va dire, l'évolution et le passage à l'acte. Même si j'ai de forts doutes, étant donné que cette personne-là est infidèle. Ensuite, nous avons la carte d'être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Il est dans l'introspection, il est dans le doute, donc il se met en mode introspection dans sa grotte pour réfléchir. Il est vraiment là, pour le coup, en pleine réflexion. Il est à mi-chemin, en tout cas, entre son désir
et on va dire le passage à l'acte. Donc on va voir l'évolution pour la tierce personne. Euh, Avant, je vais quand même retirer une carte là parce que j'aimerais bien savoir dans l'évolution ce qu'il en est quand même parce que comme les jeux sont toujours là. Alors, amour éphémère, amour passager, flirt. Bon, bah pour moi, il y a passage à l'acte. Mais il va y avoir... Ça peut être que du flirt, hein, parce qu'on a bien vu qu'il est dans la séduction, il joue, il est entre deux chemins. Donc, ah, ça m'énerve de ne pas savoir. Bon, je pense que oui, hein, mais je vais retirer une autre carte pour voir si je peux pas avoir... parce que voilà, soit c'est une relation éphémère, de toute façon, ça sera éphémère. Hein, mais soit c'est un passage à l'acte, une vraie relation, soit c'est un flirt. J'ai la carte de l'âme sœur. Ah ben ça, c'est pas mal. Donc là, pour moi, il se trouve face à une âme sœur, mais alors pas une âme sœur dans le sens l'amour de sa vie, mais en face de son âme sœur, une personne qu'il a retrouvée maintenant sur cette vie-là pour travailler quelque chose. Je vais continuer quand même un peu. Union, couple, contrat. Ah bah ça, c'est pas mal. Bon, bah écoutez, hein, ça sera pas éphémère. Donc pour l'instant, c'est du flirt. Mais il y a quand même une union à la clé. Alors là, on va voir dans l'évolution. Donc pour le coup, là, je peux pas, je vais pas plus loin, ça sert à rien. Donc là effectivement, il y a une relation extra-conjugale, il y a passage à l'acte, mais visiblement, ça commence par un flirt, comme on l'a bien vu sur cette carte, hein, où il est entre deux fils, hein, voilà, il y a le vide là, il prend le risque d'avancer vers cette personne. Mais là, on dit que c'est son âme sœur, donc c'est son âme sœur et il y a une union, il y a un couple, il y a vraiment, voilà. Alors, on va voir avec la tierce personne. Je ne pensais pas que ça évoluerait pas dans ce sens-là. Hein. Bon, je pensais effectivement qu'il y avait passage à l'acte, mais là, c'est une histoire d'amour. Hein. Alors, pour la tierce personne, ah ben, séparation et amour envoûtant et passionnant. Bon, là, on avait vu que de toute façon, il y avait du dévouement, il y avait de l'amour, hein, il y avait des sentiments hein, forts pour cette personne, je vous l'avais dit, pour cette tierce personne, donc pour la maîtresse quelque part. Et là, on voit que c'est un amour envoûtant et passionnant. C'est un amour fort, il y a de la passion, c'est passionnel. Et on voit qu'il y a une séparation. Donc là, pour moi, madame se sépare de son conjoint. Enfin, madame, pardon, excusez-moi. La maîtresse qui avait déjà quelqu'un dans sa vie, je vous l'avais dit, puisqu'on voyait la carte de l'infidélité sur elle, sur cette tierce personne, sur cette maîtresse, eh bien, on voit que là, il y aura séparation. Donc, eh bien, elle se sépare de la personne avec qui elle est pour vivre cette histoire d'amour avec monsieur. Voilà. C'est clair, là. Là, c'est clair, il n'y a pas de doute. Je vais regarder avec la conchiomancie, c'est-à-dire les coquillages, si on peut avoir quelques infos de plus. Alors, sur madame, alors, je vous les mets comme ça. Alors, on a le présent, donc c'est l'été, communication, recul, excusez-moi, j'arrive plus à me relire. Obstacle. Et il y a de fortes engueulades. Donc effectivement, ah, j'avais pas vu. Oui, c'est le présent, voilà. Donc là, pour moi là, alors on est au présent bien entendu, c'est une situation là au présent,
Il y a quand même de la communication avec son compagnon, mais cet été, en tout cas, il y a de la communication, mais elle va prendre du recul. Elle voit qu'il y a un obstacle, c'est-à-dire que pour moi, là, elle a conscience qu'il y a une histoire extra-conjugale. Et cet été, ça va être confirmé, pour moi, hein, confirmé. Et c'est de là qu'il va y avoir les fortes engueulades à ce sujet. Donc pour moi, là, elle prend du recul parce que madame ressent les choses. Elle va prendre conscience cet été. Cet été voilà, qui a des choses qui vont pas du tout. Et de la relation extra-conjugale pour le coup. Alors effectivement, je pense que les doutes vont durer un certain temps. Madame n'aura pas de preuves tout de suite. Et puis bon, il y a rien au présent, il y a rien de concret. C'est dans l'évolution qu'on voit qu'il va passer à l'acte. Là, dans le présent, il est dans le flirt, la séduction. C'est gentil, il ne se passe rien, mais il y a une avancée. Il y a des désirs. Voilà, la maîtresse, là, est déjà amoureuse. Hein. Je pense que c'est deux personnes, entre monsieur et la maîtresse, qui se connaissent depuis pas mal de temps. En tout cas, qui se tournent autour depuis pas mal de temps. Et c'est cet été que ça va se concrétiser, c'est cet été que madame va se rendre compte de l'obstacle, si on peut parler d'obstacle, et qu'il y aura des fortes engueulades. Alors, pour monsieur. Alors, c'est pas évident, c'est écrit en petit. Incompréhension, je vais pas me plaindre, c'est moi qui les ai écrits. Échange, souffrance. On l'a vu là, il est dans la souffrance. Hein. Il est dans la souffrance. Amour avec un grand A. Ah non, c'est maison, pardon, maison. Maison, internet. Bon, avec cette personne-là, on voit qu'il y a de l'incompréhension avec madame. Il y a de la souffrance, on l'a dit, il est tiraillé. Hein, le mot souffrance est un peu fort. Il est tiraillé, il vit mal la situation, même s'il ne peut pas s'empêcher d'être attiré par cette tierce personne, parce qu'elle est irrésistible. On voit qu'il y a de l'échange, il se voit, mais il continue à avoir de l'échange sur Internet. Donc Internet, ça peut être aussi... sur le portable avec Internet, hein, bien entendu. On voit qu'il y a de l'échange, il y a de l'échange à la maison, c'est-à-dire que même chez lui, il continue à échanger avec sa maîtresse. On va voir si on peut avoir des infos sur la maîtresse. Alors, le deuil. Destructeur, manipulation, questionnement, amour avec un grand A. Donc on voit bien là que, à mon avis de toute façon, ça a été une chance pour la maîtresse de rencontrer cet homme, parce que son conjoint, on voit qu'elle va être infidèle, elle est infidèle même, en tout cas dans ses sentiments, parce qu'elle est déjà amoureuse de monsieur, on voit qu'elle va se séparer de son conjoint. Mais elle se sépare de son conjoint, de toute façon, il y aurait séparation parce que elle vivait mal son histoire. Donc elle va faire le deuil de son histoire avec son ex quelque part, parce que, enfin, qui va devenir son ex. Elle va faire le deuil de son conjoint, cette maîtresse, c'est pas évident. Parce que sa relation était destructrice. Elle subissait la manipulation. Pour moi, cette personne-là, avec qui la maîtresse était, elle était avec un manipulateur. La relation était très destructrice. Donc, elle veut faire le deuil de cette histoire. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a séparation. C'est certainement grâce à cette rencontre avec monsieur qu'elle va avoir la force de se séparer. En tout cas, il y a quand même des questionnements au départ, mais il y a énormément d'amour. Donc, questionnement certainement pour la suite de cette histoire avec monsieur, même si on voit bien que dans l'évolution, il y a
il y a une très très belle évolution, hein. Ils vont former un couple de toute façon, donc il y aura séparation, hein. Là, le couple légitime va se séparer aussi. Mais il y a des questionnements, bien entendu, à partir du moment où elle a des sentiments et que lui n'est pas engagé au départ, eh bien, parce qu'elle avait déjà des sentiments là assez rapidement, alors que monsieur, lui, était dans les questionnements. Eh bien, elle aussi s'est posé des questions, effectivement. Mais on voit que l'amour, il y a un amour avec un grand A. Donc voilà, pour moi, c'est clair, vraiment très très clair la situation. J'espère que ça vous aura donné des réponses. J'espère que ça vous aidera à anticiper, à diminuer un petit peu votre peine, le fait de le savoir, de s'y préparer peut-être. En tout cas, comme je le dis à chaque fois, à tous, hein, à tous les intervenants, peu importe la position dans laquelle vous êtes, prenez soin de vous, essayez de faire le moins de mal possible. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à la semaine prochaine.